tandis que l'adversaire a lui une précision de 75,8. Donc je suis pas contre un adversaire très coriace, mais c'est tout de même une belle partie qu'on va tout de suite analyser. Donc moi j'ai déjà vu l'analyse. Donc le bot qui a analysé cette partie dit que ma partie vaut une partie de quelqu'un qui a 1400 Elo, ce qui est une plus-value à peu près 700 Elo par rapport à mon Elo actuel et par rapport à mon Elo d'avant d'à peu près 750. Donc on peut voir que c'est peut-être c'est sûrement la meilleure partie que j'ai pu faire, en tout cas que j'ai analysé. Et l'adversaire fait quand même une très bonne partie où il est à 1150. Donc on a dans cette partie un coup très bon de ma part, 13 meilleurs, 8 excellents, 2 bons, 2 théoriques et une seule imprécision. Ça veut dire que j'ai quasiment pas mal joué. On va démarrer ce bilan. Donc je crois que c'est l'écossais cette ouverture, donc on va faire une ouverture classique. Ah non, c'est pas une ouverture classique. Bon, l'ouverture c'est de la théorie. On avance d'abord notre pion pour prendre le milieu. Il attaque notre pion. À la place de le reprendre et de se faire reprendre par la dame et du coup de lui donner un avantage, on va dire. On va mettre le cavalier pour protéger ce pion. Et donc lui il va pas reprendre, donc il va surenchérir et réattaquer le pion. Donc là, c'est mon imprécision de cette partie. J'aurais dû avancer mon pion apparemment. Désolé, je ne le savais pas à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui je ferai ça. Mais tout de même, j'arrive à protéger. Je pense pas que c'est un si mauvais coup, c'est protégé. Ça veut dire qu'au final, je sortirai gagnant de l'affrontement ou au moins on sera à égalité. Donc lui, il va prendre, c'est pas ce qui était le meilleur. Et donc moi, je vais reprendre en meilleur coup. Pourquoi c'est une gaffe? Ok. Et là, on a un coup très mauvais de l'adversaire. Je sais pas trop pourquoi. Ah bah voilà, pour ça. Pourquoi c'est un coup très mauvais? Ah oui, bah oui. Et là, c'est un coup que je vais très bien exploiter. Donc sauf qu'il avance en apparence, ça paraît pas être un grand danger. Bah, je vais quand même mettre ma reine de côté et j'ai remarqué qu'on peut prendre avec échec, donc menacer et du coup obliger l'adversaire à reprendre parce que sinon c'est échec et mat. Et du coup derrière récupérer le fou qui est maintenant plus protégé par le cavalier qu'on a pris juste avant. Voilà, un meilleur coup, c'est bien. Donc après il va développer son cavalier, il va développer ses pièces, un peu classique. C'était pas ce qui était conseillé, j'aurais pu clouer le cavalier. J'ai décidé de me mettre en échec pour apporter de la pression. Voilà. Il va défendre avec sa reine, que je vais reprendre directement. Parce que maintenant que j'ai l'avantage en ayant pris ce fou en plus, le but ça va être d'échanger un maximum pour pouvoir arriver à une fin de partie où j'aurai logiquement l'avantage. Donc il va reprendre avec son fou. J'ai ensuite développé mon pion pour pouvoir ouvrir la case sur mon fou et pouvoir permettre de rock. Je pense que c'est ça que je vais faire. Lui il va bouger son roi. Je comprends pas pourquoi. Et donc je vais du coup sortir mon fou. Donc il va menacer mon fou, que je vais du coup reprendre. On a dit, on continue les échanges. Lui, il les offre ces échanges. Je pense que c'est ce qui fait qu'il a pas très bien joué sur toute l'ensemble de la partie, c'est qu'il fait ses échanges. Il va ensuite reprendre avec son pion, ce dont quoi il est obligé de faire s'il veut pas être totalement désavantagé. Mais c'était pas ce qu'il y avait de meilleur à faire, parce qu'il aurait pu, je sais pas à quoi ça sert. Bref. Tac, je vais roquer, c'est un coup normal. Il va prendre la ligne qui est devenue totalement libre maintenant. Moi, je vais continuer à développer mes pions. Il va développer sa tour. Et là, je pense qu'il doit être à bout parce que, honnêtement, c'est très mal joué de sa part. Je lui mets une petite fourchette. Et à la place de sacrifier son cavalier, il sacrifie sa tour. Donc, franchement, c'est très très mal joué. Enfin, voilà. Je prends sa tour. Il reprend même pas le pion. Là, je pense qu'il a pété un câble. Je prends avec un pion. Il déplace son roi pour pas que je puisse faire une reine. Du coup, je sors mon cavalier vers la droite. Je sais toujours pas pourquoi c'est le meilleur coup. Et lui, il fait le meilleur coup. Il déplace son cavalier et il menace mon pion. Du coup, je vais le mettre directement en échec. Voilà. Il va déplacer son roi vers la droite. Puis après, un petit coup de cavalier pour presser encore plus le roi. Qui reprend même pas le pion. Et je pense que là ça va s'enchaîner. Je vais le mettre échec maintenant quelques coups dans mes souvenirs. Donc il va mettre son cavalier. Pourquoi pas pour préparer une fourchette entre mes deux tours. Mais moi, je suis plus rapide. Je le mets d'abord échec. Là, il va finalement reprendre. Puis j'ai bougé ma tour pour éviter justement de me prendre cette fourchette avec les cavaliers. Je vais lui laisser ce pion parce que j'ai un plan sûrement après. Donc voilà, il va le prendre. Je vais déplacer ma tour sur une ligne ouverte. Tac, il va revenir avec son cavalier. Tac, je vais le mettre en échec, protégé par le cavalier.
Tac, il va, à place de faire revenir son roi, il va un peu l'enfermer. Tac, je le remets en échec avec un fou. Tac, il fait ça. Tac, je le remets en échec. Tac, je le remets en échec. Et là, je crois que c'est échec et mat. Voilà. Donc, c'est pas si impressionnant. T'as un seul coup brillant. Mais je pense que j'ai été très régulier sur toute la partie. C'est-à-dire que bah, il n'y a aucune imprécision. C'est que des coups qui sont bien joués, qui sont dans le sens du jeu. Et je pense que voilà, c'est ma meilleure partie. J'espère que vous avez adoré le visionnage. Ça m'a pas trop saoulé. Allez, claque.